Là où on a vu que l'état de mon mari vraiment se dégradait, parce que lui parlait normalement, les personnes lui téléphonaient en lui demandant mais est-ce que ça va? Il lui disait très bien, c'est Sandrine, elle a perdu le goût, l'odorat, moi je vais très bien, je suis juste fatiguée, enrhumée. Mais il commençait vraiment à tousser. On voyait sa démarche un peu titubante. Il a commencé à mettre la table à 17h. Crise de somnambulisme, là il y avait un truc qui allait pas. Le lendemain, pas bien. Je téléphone au SAMU qui me dit non mais ça c'est un cas d'urgence, il faut qu'on se déplace immédiatement. Je dis mais mon mari ne voudra jamais. C'est donc l'urgentiste lui parle. Et il lui dit mais non, regardez, je parle, je compte, c'est ma femme qui s'affole pour rien, j'ai juste de la température, je suis fatiguée. Il lui dit non, non monsieur, on envoie les pompiers. Donc les pompiers le prennent dans l'ambulance, il part en maugréant, en disant mais ma femme exagère, je vais prendre la place de quelqu'un à l'hôpital d'Avignon. Dans la nuit, on finit par lui faire un scanner et là le diagnostic tombe, il est effaré. 30% des poumons pris par le Covid. Et là, il me dit, mais je comprends pas, je n'avais pas vu, je te demande pardon, je ne pensais pas du tout que j'étais dans cet état-là. On a eu beaucoup de mal à trouver une place parce que Avignon était totalement saturé, Marseille. On envoyait des personnes dans d'autres services Covid hors de la région. Et là, il a eu une discussion avec l'infectiologue qui lui a dit mais je comprends pas, cher confrère, vous n'êtes pas vacciné, c'est quoi le problème? Et là, il lui fait part de ses doutes, il lui fait part aussi du traitement ivermectine, azithromycine. Il lui dit mais non, ce traitement ça fonctionne pas sur les cas sévères. Donc vous avez pris un risque. Et là, il fait un FaceTime avec mes filles et moi. Il nous dit bon, mais, maintenant on a acquis une immunité naturelle, mais au mois d'août, on se fait tous vacciner. Bon, il n'était pas question encore de vacciner les adolescents. Donc on parlait surtout de notre grande fille en disant mais on ira au mois d'août se faire vacciner tous les trois. Donc là j'ai les SMS, tout prouve que réellement il avait changé d'avis, il avait compris que la vaccination c'était la seule manière d'éviter de transmettre et les formes graves. Malheureusement pour lui, un jour et demi après, manque d'oxygène, on le descend en réa, on le met sous oxyflow. Et il appelle un après-midi, tombe sur ma grande fille et il nous écrit « dans 2 semaines, je vais être intubée, curarisée et mis sous respirateur ». Voilà, et là commencent nos 5 semaines de calvaire. Et je dis bien calvaire parce qu'il faut que les gens sachent exactement qu'une réa Covid, c'est pas une réa comme toutes les autres. Et même pour le personnel soignant, c'est pas une réa comme toutes les autres, parce que d'habitude, en 4 jours, 10 jours, la personne, soit elle va mieux, elle est transférée dans un autre service, soit son état s'est vraiment dégradé et elle décède. Alors que là, on part vraiment pour des semaines et des semaines. Et là, je découvre que la mise sous respirateur, c'est aussi un risque de pneumothorax. Donc, mon mari fait 3 pneumothorax, état très grave. Ensuite, je découvre aussi qu'on peut avoir une infection des bactéries. Donc, c'est ce qui est arrivé à mon mari au bout de la 4e semaine. En fait, ses reins ont lâché. Il a été mis sous dialyse. Les antibiothérapies n'ont pas été efficaces pour lutter contre l'infection et son cœur a lâché. Et on est appelé donc le 12 mai, 4h du matin. Le cœur a repris, mais il faut venir tout de suite. Et on arrive, il était mort. Voilà, il était décédé, son cœur avait lâché. C'est vraiment un calvaire. Je ne souhaite à aucune famille de vivre une réa Covid.
On appelle 3 fois par jour, on est suspendu aux décisions, aux médecins. Voilà, donc vraiment mon discours, c'est vous voulez pas vous faire vacciner à la rigueur pour vous, mais pour vos familles qui risquent de vivre ça, mais non, ne courez pas ce risque. Ne courez pas ce risque. À revenir en arrière, nous, évidemment, on aurait pris la vaccination. Mon mari serait certainement encore en vie parce qu'il était en bonne santé et qu'il n'avait pas de comorbidité. Son cœur était en parfait état. Il avait fait un check-up avec le cardio, donc il s'en serait sorti.